Bienvenue aux capsules Parcours inspirant du CIGE Saint-Laurent. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Marianne Rondeau avec nous. Comment vas-tu? Ça va super bien, toi? Oui, ça va très bien aussi. Fait que comme tu le sais, on parle de ton parcours aujourd'hui. Est-ce que tu veux me parler un peu de toi, ton parcours justement? Hey, moi, je pars de loin. Je pars de Saint-Guillaume, un petit village là, dans le centre du Québec. Je connais Parcours, ben écoute, il y a du bon fromage, mais on s'en parlera sinon. Parcours scolaire, je suis très jeune, je ne savais pas où j'allais, je ne savais pas quoi faire. Même au cégep, je pense, j'ai parti ça avec sciences de la nature, un prix universitaire. Puis parce que ça allait m'ouvrir des portes, mais lesquelles, je savais pas. Mais il allait avoir des portes ouvertes en partant. C'est ce qu'ils disent. C'est ça. Mais quand tu sais pas exactement où tu t'en vas, tu sais. Ouais. Puis je sais que moi, très tôt dans mon mindset, puis je pense que ça vient de mes parents, de « Hey, fais juste y aller. Vas-y, essaye quelque chose. » Fait que ça m'a amené à faire 1 an de kinésiologie à l'Université de Sherbrooke, que j'ai aimé correct pour finalement faire un bac en sciences infirmières. OK. Puis là, c'est super long comme parcours scolaire, là, je te donne plein de détails, mais tu m'arrêtes si c'est plate. Ben non, continue. Puis après la science infirmière, là, j'ai travaillé quelques années dans le domaine. Je suis infirmière de profession en néonatologie avec les petits bébés prématurés. C'était une expérience folle. Puis il est venu un moment donné où il y avait quelque chose qui me confrontait identitairement de « Hey, c'est ça je veux vraiment faire pour le restant de mes jours. » On pourra revenir sur le restant de mes jours. Finalement, j'ai commencé pour juste comme enrichir mes passe-temps, faire des cours du soir à l'École nationale de l'humour, en écriture humoristique. J'avais vraiment aimé ça. L'enseignant qui donnait ce cours-là aussi donnait des cours dans le cursus régulier à l'école. Puis on avait parlé un peu du processus d'inscription. Puis à ce moment-là, cette affaire-là, que je pensais inaccessible, est comme devenue soudainement possible, tu sais. Et c'est là que j'ai postulé à l'École nationale de l'humour. Puis finalement, j'ai été acceptée, puis ça va faire 1 an. Donc, ça va faire quelques mois que j'ai terminé, que j'ai officiellement gradué, en fait. Que tu as ton diplôme, là. Voilà. En fait, je l'ai eu en janvier, on a eu le diplôme officiel. Fait que je suis fraîchement graduée du programme d'écriture humoristique de l'École de l'humour. Est-ce que tu me dis justement un peu c'est quoi la différence entre... Parce que quand on parle humour, on pense justement au stand-up, les gens qui font des comédies shows, là, je sais pas comment le dire en français. Fait que c'est quoi l'écriture humoristique, c'est quoi la différence? Mais c'est vrai que souvent c'est comme méconnu même. Puis moi la première là, quand je commençais à regarder un peu pour les cours du soir, je savais même pas qu'il y avait des cours en écriture de temps. Il y a 2 cursus principaux à l'École de l'humour. Le premier c'est justement création humoristique, fait que stand-up qu'on connaît un peu plus, les gens qui sont plus mis de l'avant, puis écriture humoristique. Fait que les gens en écriture humoristique, le cursus est un peu plus court mais très condensé. Puis c'est un domaine de travail que je ne connaissais pas, mais qui est partout. Tu sais, derrière la télé, tu sais, comme tous les concepts, par exemple, de séries jeunesse, les séries web, la publicité, la radio, on peut les voir partout, ces gens-là. Fait qu'on fait vraiment des cours plus centrés sur développer des projets plus en écriture, là. Fait que je sais pas si c'est clair, comment je le nuance. C'est super clair. Parce qu'on a des cours en commun avec les humoristes. On les appelle les humoristes puis les auteurs. C'est comme le petit nickname du milieu, là, dans l'école, en fait, là. Puis on a des cours en commun, là, avec eux, justement, parce qu'un des mindsets de cette école, c'est justement la collaboration, d'apprendre à travailler en équipe, parce que ça va être ça après, tu sais, en télé, tu travailles avec une gang de gens, puis il y a tout le temps quelqu'un, quelque part, que les gens, quand ils regardent la télévision, on sait pas que... Il y a quelqu'un qui a écrit... voilà, on voit l'interprète, mais on voit pas le travail qu'il y a derrière, le travail d'équipe avec, par exemple, des auteurs, tu sais. Puis justement, là, je vais être avec kinésiologie, sciences infirmières, fait que le saut à humoriste, pas à humoriste, mais à l'humour, justement, c'est un peu via ta vie personnelle que ça t'a donné d'aller là? Qu'est-ce qui a fait le saut entre les deux, qui t'a permis de faire le choix là, de oui, c'est ça. C'est comme ça a l'air super aberrant, dit de même, mais en effet, c'est passé par les intérêts personnels. Mais, tu sais, mettons, la science infirmière, pour moi, il y avait quand même de l'intérêt personnel dans la connaissance médicale et compagnie, tu sais. Mais, justement, professionnellement, je sais que ça m'a traversé l'esprit quand j'étais au secondaire de me dire « Hey, plus tard, moi, je vais être humoriste. » J'avais fait une présentation orale en secondaire 2. Moi, je vais être humoriste. Puis, j'avais pas vraiment nourri ça en me disant « Ah, tu sais, c'est un peu ce qu'on entend autour, là, le monde artistique, c'est-tu vraiment un travail? » Mais j'ai pas d'artiste dans ma famille, tu sais, déjà créatif. On faisait du bricolage quand on était jeune, tu sais.
Mais pas quelqu'un qui a déjà fait ce parcours-là, puis que là, tu te dis, ah, c'est possible parce que je vois. C'est ça, ouais. c'est ça. Puis même la science infirmière, initialement, pour moi, il n'y a pas personne qui travaille en soins infirmiers dans ma famille. Puis ça a été une amie qui a fait ce parcours-là qui m'a fait voir que, OK, c'est possible. Moi, je peux faire ça, puis de réaliser que je peux y aller. Puis c'est de réaliser que la grosse affaire, tu sais, l'école de l'humour, je suis comme, ça serait hot, j'aimerais tellement ça faire ça dans ma vie, là. Il y a comme un rêve au fond, là, que tu nourris pas parce que tu dis, ah, c'est pas possible, je sais même pas comment y aller. Puis à un moment donné, tu fais comme, ah, il y a plein. Genre, tu décortiques ça en petites étapes, puis tu fais comme, ah, c'est possible, je peux y aller. Genre, fait que c'est vraiment comme dans mes intérêts personnels que cet intérêt professionnel-là a nourri, puis ça fait tout son sens. C'est ça. C'est dans un moment où, surtout, mettons, en sciences infirmières, là, ça du TSO, je sais pas si on connaît le terme, du travail supplémentaire obligatoire. Ah oui, bien sûr. Temps supplémentaire obligatoire. Il y en avait beaucoup sur mon département, puis ça fait que tu travailles des 16 heures, puis ça m'a vraiment confrontée à, ma santé là-dedans. Puis ça m'a ramené à faire un regard sur moi de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aime. C'est là que ça a été, j'aime l'humour. Faire des recherches. C'est ça. Mais c'est comme, pour moi, ça va de soi que ça va comme en parallèle avec l'écoute de soi, genre faire ce qu'on aime, tu sais, apprendre à se connaître, puis s'écouter. Je m'écoutais pas dans le La connaissance de soi est la base de l'orientation. Hein, c'est ça, mais c'est dur. Hein? En effet. Puis justement, tu sais, avec tout ce parcours-là qui est très diversifié, est-ce que tu aurais un défi qui a été plus important à travers ton parcours que tu aimerais nous partager? Mais un des défis professionnels, ça a été en fait, c'est à chaque fois que je pense que c'est mon tempérament de base, là, puis on dirait que je fais un petit disclaimer de peut-être, ça a l'air que ça vient avec le TDAH, là, mais d'avoir des intérêts multiples dans plein d'affaires, puis de choisir ce que tu veux faire puis d'y aller pour vrai. Tu sais, mettons, je me rappelle au cégep, un défi là que j'avais qui était omniprésent. C'était une constante remise en question de faire pourquoi je fais des cours de physique. J'aimerais donc ça aller faire de la mécanique auto à la place. J'aurais la tête vide puis je ferais juste faire des affaires que j'aime, manuelles, tu sais. Mais c'est de se confronter à persévérer. Je pense que ça a été ça, mon défi surtout le cursus scolaire typique, mettons, là, des cours que tu te dis, mon Dieu, ça sert. Pourquoi je fais ça? Ah, ça va servir à quelque chose plus tard, tu sais, dans le moment, tu le vois pas que c'est pertinent, mais plus tard, tu le vois, tu sais. Et c'est la persévérance qui a été un gros défi pour toi, à travers des choses qui étaient peut-être moins motivantes. Voilà, ça a été ça, mais on dirait qu'il y avait quand même une part de naïveté en moi qui faisait comme, hey, c'est dur, mais c'est ça qu'il faut faire. Je vais le faire, tu sais, mais ça m'amenait à pas me poser de questions sur ce que j'aimais pour vrai, parce que c'est ça qu'il faut faire, je vais le faire, mais c'est ça que je veux faire, tu sais. Fait que dans le fond, il y a eu un défi aussi dans le fond, faire des choix à travers les multiples intérêts que tu avais. Et les conseillers en orientation, merci d'exister. Parce que ça m'a orientée à des endroits, des fois, pertinents, des fois, autres, mais aussi pertinents. Tu sais, justement, se questionner, parce qu'il y a quelques exercices là, qu'on peut faire pour un peu apprendre à se connaître, avoir son profil de je ne sais plus quoi. Mais ça a fait ressortir une fibre artistique que j'étais comme, je suis artistique, moi. Qui était à quelque part à l'intérieur de toi, mais que tu mettais moins de l'avant au niveau professionnel. C'est ça. Oui, des fois, je fais de la gouache, là, tu sais, je me cherchais, mais finalement... L'art est multiple, c'est pas juste les dessins, là. C'est ça, c'est ça. Fait que les parcours en orientation t'ont aidé aussi. Justement, si tu nous parlais un peu des ressources, des outils que tu as utilisés pour avancer dans ton parcours, persévérer. Je comprends que d'aller voir un conseiller était aidant, mais y en a-tu d'autres que tu aimerais nous partager? J'aimerais parler de Air ouverte. Parce que Air ouverte qui est une ressource pour les gens de 12 à 25 ans. Oui, vraiment. Moi, j'ai appris que Air ouverte existait, j'avais 26 ans. Oh! Il était trop tard. Mais avoir su qu'Air ouverte existait, je me serais, je peux te dire garochée. Tu peux dire garochée. Sur cette ressource. Parce que, en effet, une autre personne qui a vraiment été utile dans ce cheminement-là, c'est les ressources d'aide de support psychologique, en fait, à l'école, autant au cégep qu'à l'université. C'était de façon très ponctuelle, mais avoir pu avoir accès à une ressource comme justement Air ouverte, où il y a justement des l'intervention psychosociale, il y a des outils d'accompagnement. Ça aurait encore une fois nourri prends le temps de t'écouter, prends le temps de prendre soin de toi. Mais ça, il y en a eu dans mon parcours, mais peut-être si j'avais à changer quelque chose, j'en aurais mis plus encore. Plus de soutien encore. Voilà. Mais on voit que tu as de la facilité à aller chercher les ressources que tu as besoin. Mais quand même, c'est ça. Aller la chercher, ça peut nécessairement être un défi. Mais en même temps,
le pendant de ça, c'est que je pense que je suis un peu solutionniste. Je pense que ça vient avec le côté un peu infirmière. Là. Fait que c'est comme, OK, il faut trouver une solution vite, mais ça fait qu'encore une fois, je prends pas le temps d'écouter qu'est-ce qui se passe. Comme, non, ça marche pas, solution, mais il y a un gap entre les deux intéressant à explorer. Ça. Fait que t'écouter, faire de la connaissance de soi, Voilà. t'a vraiment permis à aller chercher justement le choix, ton dernier choix de carrière là, en humour et même les autres précédents qui vont te suivre toute ta vie. Là, c'est des compétences que tu vas toujours avoir. Là, Oui, tout à fait. Qui vont te suivre. Justement, dans ce parcours professionnel-là, j'imagine que tu as eu besoin de faire de la recherche d'emploi. Comment ça a été pour toi, cette partie-là? Hey, ma recherche d'emploi, ça a été quelque chose que j'ai beaucoup exploré, mettons, avant le programme de sciences infirmières. Parce qu'en sciences infirmières, il y a du choix d'emploi, il manque de gens. Fait que là, ça, c'était comme pas un défi. C'était un enjeu présentement, puis ça l'était à l'adolescence, quand je cherchais mes emplois étudiants. De pas hésiter à reach out, ou de pas hésiter à rejoindre des gens qui travaillent dans ce domaine-là pour leur poser des questions de quels sont leurs parcours à eux, puis un peu pour avoir une variété de c'est quoi les chemins qu'on peut prendre. Mais justement, c'est un parcours très, très diversifié, puis on voit que tu as de la facilité là, à aller chercher l'aide que tu as besoin. Ça serait quoi pour toi la plus grande fierté que tu as à travers ton parcours? Oh là là! J'ai pas peur du changement. Mais sélectif, hein? Il y a des changements que c'est... On prend son pouls puis on est stressé, mais carrière-wise, ça me fait pas peur. Puis j'ai envie de dire, oui, ça s'est développé, mais je pense qu'il y a une partie qui est un peu un cadeau justement de mes parents, au sens où, hey, tant que tu fais ce que t'aimes, tu sais. T'avais pas de pression à ce niveau-là. Tu pouvais choisir selon ce qui te... Mais tu sais, il y avait pas nécessairement non plus... Le discours très, en milieu artistique, on vit pas bien notre vie, c'était très social, c'était très à l'école, c'était pas dans mon milieu familial, tu sais. Mais comme... Puis tu sais, mes parents... Oups, j'arrête pas d'accrocher là. Je pense que, justement, mes parents viennent d'un endroit où ce qu'eux autres, c'était vraiment, tu sais, hey, on a une job in là, on a une job in là, on a une job in là. Fait que c'était vraiment comme... Déjà, la variation dans l'emploi, c'était pas full identitaire. Tu sais, ça disait pas de ta personne nécessairement. C'était plus dans, tu vas trouver quelque chose, tant que tu fais quelque chose, puis que tu fais ce que t'aimes. Tu sais, fait que ça... Cette ouverture-là au changement, puis le fait que tu aies eu un soutien familial à ce que tu peux changer, puis tu peux choisir quelque chose qui t'intéresse, ça t'a été vraiment... Pour moi, ça, je pense, c'est comme un... Je les termes en glou, là, mais je pense que ça a été ta fierté, justement, d'être capable de... Ben, j'ai envie de dire, tu sais, il y a une partie qui vient de moi, mais je pense qu'il y a une chance de ça aussi. Puis une autre fierté, ben, mon Dieu, d'avoir persévéré dans tous les domaines, qu'à chaque fois, je me disais, pourquoi je fais ça? Tu sais, dans les médias, tu sais pas pourquoi tu le fais, un peu comme on a nommé tantôt. Mais t'es contente d'avoir quand même persévéré, même si à ce moment-là, t'étais pas sûre de pourquoi. Tu sais, parce que j'aurais pas fait différemment, mettons. J'aurais pas nécessairement fait l'école de l'humour plus tôt. Parce que je trouve maintenant, je le vois, la pertinence de tout le parcours en sciences infirmières. Au mieux, il va m'être utile dans ma vie personnelle, mais comme en ce moment, c'est mon sideline, c'est mon emploi étudiant, là, infirmière, tu sais, parce que ce que je veux mettre de l'avant, c'est ma carrière en écriture humoristique. Et tu travailles encore en sciences infirmières en même temps. Voilà, c'est ça. Fait que ça, c'est quelle vie, là, tu sais, j'aurais pas fait, je sais pas qu'est-ce qui se serait passé, ça avait été différent, mais je suis contente de moi, justement, d'avoir persévéré dans chacune de ces affaires-là, parce que rien n'arrive pour rien, là. C'est un mantra super quétaine, mais qui me drive sans cesse. Fait à la question, si c'était à refaire, est-ce que tu ferais des changements dans ton parcours? Je comprends que c'est non. Non, c'est ça. Je ferais exactement pareil, sauf peut-être aller consulter des gens en santé mentale plus tôt, peut-être, ou obtenir un diagnostic de TDAH plus tôt. Qui t'a aidé justement dans ton parcours? M'a surtout aidé dans le parcours en écriture humoristique. Pourquoi spécifiquement? Par rapport à plus la fonctionnalité des tâches, mettons, je me rappelle, puis c'est en parlant justement avec mon médecin qui m'expliquait que quand tu es dans le domaine de sciences infirmières, tu as beaucoup de tâches à boucler rapidement. En écriture, tu as un projet, le deadline est là-bas. Ça a l'air gros de même. Mais là, avec justement la médication adaptée, mettons, avec le TDAH, c'est que ça rend les choses, ça matérialise plus le concret de la chose, les étapes pour se rendre, se mettre en action. Ça casse un peu la procrastination. C'est moins... il faut que tu te motives par toi-même dans ton métier, que tu décortiques les tâches comme tu veux, tandis que en sciences infirmières, tu as plus déjà un rythme qui est installé pour toi. Tu sais, moi, de faire le lien avec justement pas mes enjeux de persévérance, mais de me dire, est-ce que ça aurait pu justement contribuer à
c'est pour ça, dans le fond, que je me sens pas motivée dans mon programme de sciences de la nature. Là, il y a pas comme de dopamine rapide qui arrive. Tu sais, je vois ça big, je sais pas pourquoi je fais ça. Maintenant, là, que tu as passé à travers tout ça, est-ce que tu te projettes dans 5 ans? Est-ce que tu as une idée de où est-ce que tu veux être dans 5 ans? Hey, cette question-là, en toute franchise, je sais pas. Je m'en vais où avec ça? Puis, je réponds comme si j'étais super angoissée, mais il y a pour vrai, pas tant que ça. C'est vraiment comme, je me laisse porter, là. Je suis devenue une artiste, je me laisse porter, là. J'ai pris le rôle, là. Mais je sais qu'il y a des affaires qui est comme, hey, ça, j'aimerais savoir faire ça ou être dans ça, tu sais. Par exemple, mettons, moi, très, très personnellement, j'aime beaucoup l'écriture humoristique jeunesse. D'avoir un show jeunesse à la télé dans 5 ans. Tu sais, comme des projets plus concrets. Je sais pas si on peut name drop des shows télé, mais Big Brother, célébrité, moi, je capote. Tout ce qui est les défis, les thématiques des défis, les jeux, l'idéation du concept. J'aimerais ça, participer à l'idéation de Big Brother, mais je sais pas, tu sais, comme... T'as pas quelque chose de tangible dans 5 ans, puis justement, normalisons ça de faire, je sais pas exactement ce que je vais être dans 5 ans, mais t'as quand même des idées, des rêves, si on veut, qui te permettent d'avancer puis de te motiver, même si c'est pas complètement concret. Oui, c'est ça. Justement, c'est normal, justement, de pas savoir qu'est-ce que tu veux faire dans 5 ans. Puis ça ramène à l'instant de maintenant, qu'est-ce que je veux moi maintenant, apprendre à se connaître, tu sais, il y a quoi de prendre soin de soi, c'est vraiment se recentrer sur là. Que ça, c'est le plus important pour toi. C'est ça. Puis justement, si tu pouvais parler avec la jeune Marianne, est-ce que tu lui dirais quelque chose? Quel conseil tu lui donnerais? Mon Dieu! Puis la jeune Marianne, même de hier, là, tu sais, d'aujourd'hui, je dirais, fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Quand tu parles, c'est pertinent, t'as de la valeur, indépendamment de peu importe ce que tu peux percevoir de l'extérieur. Vas-y, t'as une idée, vas-y, fonce, fais-toi confiance. C'est surtout ça, comme, tu doutes de toi, là, petite Marianne, mais vas-y. Fonce quand même. Même si tu doutes, le doute est normal, le doute existe. Fonce dedans, passe au travers, tu sais. De l'inviter à continuer comme ça. C'est ça. Ton conseil serait-tu différent, mettons, à conseiller un jeune professionnel qui vit en ce moment quelque chose de similaire, là, qui a des questionnements par rapport à son orientation, par exemple? Mettons un changement de carrière, genre? Oui. Mais moi, je suis pour les changements de carrière. On a rien qu'une vie à vivre, hein, comme on dit. Puis, tantôt, quand on a nommé justement je vais-tu faire ça toute ma vie? On n'est pas obligé de faire qu'une affaire toute notre vie, là. Tu sais, si je veux dire, il y en a du temps, là, à vivre. Tu peux aller expérimenter plein d'affaires, explorer plein de choses. Puis, tu sais, je me dis tout le temps, va le voir, va l'essayer, va le faire. Tu sais pas qu'est-ce que tu vas aller chercher. Puis, clairement, que quand tu vas mettre le pied dans ta nouvelle affaire, dans ton nouveau domaine d'études, tu vas apprendre d'autres choses qui vont peut-être ouvrir d'autres portes que tu vois même pas ce qui existe, parce que tu as une grosse porte en avant de toi tu sais pas si tu vas l'ouvrir. Tu sais. Exactement. Puis au pire, c'est full inconfortable, puis le changement, il est dur. Entoure-toi de gens pour t'accompagner, ou... Ben, chercher le soutien que tu as besoin. Voilà, ou même, tu sais, tu peux retourner à tes vieux amours, là, je pense. Il n'y a pas de chemin parfait, puis tu fais ce que tu veux. Ça aussi, c'est peut-être full artistique. En fait, ton conseil est de faire de pas se mettre de pression sur le choix, mais de justement accepter que ça se peut qu'il y ait des changements. Si tu es en changement de carrière, ben vas-y, fonce, puis ça va t'ouvrir d'autres portes. Oui, c'est ça. Tu sais. Parce qu'en tout cas, ben voilà, j'ai faim. Ça, c'est encore le TDAH. Je suis désolée. Non, mais merci énormément pour tes conseils, pour avoir partagé ton parcours. C'est super inspirant. Puis j'espère justement là, qu'il y en a d'autres qui vont s'identifier à un parcours similaire au tien. Fait que merci énormément d'avoir accepté de participer à notre capsule.